Il y a bien une étape à ne pas oublier lors de la modélisation 3D, surtout si vous voulez faire des rendus 3D après, c'est d'ajouter des biseaux. Alors les biseaux, qu'on va appeler bevel en anglais, ce sont des arêtes qu'on va renforcer, qu'on va rendre plus nettes, plus tranchantes. Donc on va passer de contours plutôt arrondis à des contours vraiment très tranchés, et ça va nous permettre grâce à ça de pouvoir capter la lumière. Donc vous comprendrez bien que quand vous faites un rendu 3D, ça va permettre vraiment d'accrocher la lumière, donc on va avoir beaucoup plus de contours, beaucoup plus de détails sur votre objet, et c'est vraiment clé. Donc je vous montre par exemple un exemple tout de suite d'un objet tout simple que j'ai fait, et maintenant j'ai rajouté les biseaux, et vous voyez bien la différence, c'est assez spectaculaire. Alors vous pouvez bien imaginer sur un objet beaucoup plus détaillé ce que ça peut faire. Je vais vous montrer 4 techniques pour y arriver sur ZBrush. Il y a 3 méthodes que vous allez voir qui sont assez simples, et la quatrième qui va nous faire découvrir un nouvel outil qui a été implémenté il y a quelques temps de ça, qui s'appelle le Bevel Pro. On va voir ça tout de suite après le générique. Allez, pour générer nos petits biseaux, je vais vous montrer la première technique, qui est aussi ma technique préférée. C'est celle qui va nous permettre de réaliser, vous voyez, des biseaux très propres comme ça. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. On va zoomer et on va aller chercher le Z-Modeler. Donc le Z-Modeler, on fait Z, on clique dessus. Donc je l'avais déjà sélectionné, c'est pour ça qu'il était gris. Je vais aller sur une arête, par exemple ici, je veux un biseau entre cette partie-là et cette partie-là. Donc je vais aller cliquer sur la barre d'espace, je choisis Bevel ici. Et vous voyez, j'ai mis Sharp Edges 8 Rows. Je vais vous montrer à la base, en fait, vous aurez, vous, Single Row Soft Edges, c'est-à-dire que ça va vous faire un biseau qui est déjà très propre. Donc ça peut totalement suffire pour du low poly. Moi, par exemple, si je veux ajouter de la subdivision, bah, ça va tout arrondir, ça va un petit peu... je vais perdre ce biseau. Donc j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud, donc je peux rester dessus. Et voilà, si je veux vraiment quelque chose de très costaud, je vais cliquer sur 8 Rows Sharp Edges. Et là, il va me faire quelque chose, vous voyez, il va renforcer en haut et en bas. Et donc du coup, si je fais une subdivision, bah, tout le reste est en train de partir en arrondi, sauf mon biseau qui reste bien nickel. Et vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de super lisse. Ça, c'est très bien. Donc, bon point pour le Z-Modeler. Ma deuxième technique pour obtenir des beaux biseaux, vous allez voir, elle n'est pas tellement plus complexe. On va utiliser les creases ici. Donc on va cliquer sur crease. Et si ça ne vous parle pas du tout les creases, j'ai une vidéo sur le sujet, vous allez avoir le lien en haut à droite normalement. Donc on va cliquer sur crease PG, je vais créer du crease par rapport à mes polygroupes. Donc ça va me faire un crease ici, un crease ici, un crease ici, un crease ici. Voilà, ça me l'a fait. Si vous voulez créer du crease à la main, vous pouvez le faire aussi grâce au Z-Modeler. Donc je vous montre ça. Donc je reste sur Z-Modeler, je me mets ici sur un edge et j'ai aussi l'option crease. Je vais pouvoir faire edge loop complete. Cliquez ici et voilà, j'ai créé mon crease juste à cet endroit-là. Alors je trouve que là, si vous avez bien fait votre objet avec les bons polygroupes, vous pouvez le faire directement crease PG, ça marche très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bah regardez, je vais prendre Bevel With, donc j'ai mon biseau. Là, j'ai déjà quelque chose qui ressemble totalement à ce qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, vraiment, il a bien respecté la hauteur, la taille. Et j'ai à la base, normalement, vous êtes en 0 de résolution, vous pouvez aller jusqu'à 4 même. Et à 3, j'ai vraiment le résultat de tout à l'heure. Donc ça marche bien, donc il m'a bien mis du biseau partout. Et on a une visualisation qui est assez simple. Une fois que vous êtes OK, que vous avez le biseau que vous souhaitez avoir, vous cliquez sur Bevel pour terminer l'opération. Et voilà, votre objet est terminé. La troisième méthode pour faire du crease, ça va être par les déformeurs. Donc pour accéder aux déformeurs, on va cliquer sur Move. Là, je vais avoir accès à la petite icône ici. Et oui, ça se trouve ici. Vous allez avoir un effet qui s'appelle Bevel qui est caché ici. En cliquant sur Bevel, on va avoir notre objet. Il y a déjà un premier effet. Alors vous voyez, il n'y a que trois possibilités ici. Quand je vais cliquer ici, je vais avoir les infos sur ce que c'est exactement ici. Donc quand je vais aller sur le premier triangle, Bevel, donc tout simplement, c'est, vous voyez, la taille de votre bevel. Donc là, voilà, quand je reste dessus, il apparaît plus. S'il apparaît par moment, mais plus la taille, si voilà, 0,43. Voilà, par exemple, je vais rester sur une taille normale, comme ça, que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, on a la résolution. Donc la résolution, souvenez-vous, c'est il va me couper, il va m'ajouter des segments. Donc là, on a quelque chose de moins tranchant que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être plutôt, voilà, comme quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire il va me diviser, il va mettre vraiment des séparations à espacement pareil, quoi.
même taille d'espacement. Je sais pas si je suis très clair. En fait, tout à l'heure, on avait vraiment un trait et ensuite, vraiment, il renforçait les côtés. Là, ce sera un petit peu moins le cas, donc on a quelque chose de, voilà, de plus conventionnel. Et à la fin, si vous remarquez bien, ici, il m'a pas ajouté de biseau. Pourtant, je voulais bien un biseau ici. C'est le crease angle. Donc là, lui, cette technique-là, il s'en fiche un peu, entre guillemets, des polygroupes. Lui, il va vraiment chercher, en fait, les endroits où, voilà, le crease angle, il est dépassé. Donc là, je suis à 30. Il faut que je baisse, en fait, mon crease angle. Donc je vais descendre pour que, voilà, il détecte. Ils se disent, voilà, en dessous, là, ça devait être 15 degrés. Donc quand je passe à 14, pouf, ça passe en biseau aussi. Voilà. Et plus je vais remonter, plus il va. Voilà. On voit bien que l'angle le plus haut, c'est celui-là. C'est vraiment un angle droit. Donc je dois être aux alentours de 90 ici. Si je clique, voilà, je suis à 91. Donc dès que je dépasse, voilà. Voilà, il faut que je passe en dessous de 90 pour qu'il passe en biseau. Voilà. Et si je vais trop bas, bah, vous voyez, vraiment, il va aller très très loin en termes de biseau. Donc il faut que j'aille à peu près à 16 pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc voilà, c'est très utile, c'est vraiment sympa. Je trouve les deux méthodes, pour le coup, un peu plus intéressantes pour vraiment faire des biseaux tranchants. Et à la fin, si vous voulez, bah, du coup, annuler par exemple ce qu'on a fait, donc il faut cliquer sur la roue, voilà, qui est des fois dure de la feuille. Reset si vous voulez repartir sur les réglages de base quand on a lancé le déformeur. Ou alors, on va faire delete pour repartir à zéro, donc on va partir. Voilà. On trouve notre objet tel qu'on l'avait laissé. La dernière technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Bevel Pro et ça va mériter une vidéo à lui toute seule. C'est un nouvel outil qui a été ajouté donc il y a quelques itérations, qui se trouve dans Subtool ici ou dans Z-Plugin. Et vous allez comprendre pourquoi c'est dans Z-Plugin, parce que ça va nous charger une fenêtre à part. Pour vous montrer le fonctionnement, je vais déjà partir sur un cube, ce sera plus simple. C'est un cube que j'ai Z-reméché, et donc j'ai un polygroupe par face. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, le Bevel Pro, il est vraiment, il va marcher par rapport au polygroupe. Donc si j'ai un cube avec qu'un seul polygroupe, bah, il va rien se passer. Je peux vous montrer, je vais faire CTRL W, j'annulerai après. Je vais lancer le Bevel Pro. Voilà. Et il me dit carrément, ne peut pas exécuter avec un seul polygroupe. Vous voyez? Donc je vais annuler, je relance le Bevel Pro. Et là, OK. Donc j'ai une fenêtre qui se lance avec mon objet en bleu. Et là, tout de suite, on voit la prévisualisation. Donc, vous pouvez vraiment naviguer exactement comme dans ZBrush, hein. Et on voit tout de suite ce qu'il me propose. Donc, je suis en prévisualisation. Je vais y arriver. Et alors, je vais baisser la résolution. Et donc, on a des sliders. Donc, bon, je reviendrai dessus plus longuement dans une autre vidéo. Voilà, vous avez en tout cas la taille de votre bevel et la résolution. La résolution, c'est pas forcément génial, je trouve, parce que là, vraiment, il me refait à peu près le même système que tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose d'assez. Voilà, les espacements sont les mêmes, il ne va pas forcément me renforcer l'angle, comme pouvaient me faire les deux premières méthodes. Et l'autre chose à savoir, c'est que vous pouvez déjà faire des chanfreins, et vous avez cette zone auto-apply, qui là, pour le coup, est vraiment top. C'est-à-dire qu'en fait, si je ne clique pas dessus, vous allez voir, je vais faire OK. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, en ce moment, j'ai une erreur, donc à mon avis, ça sera réglé. Il va me créer, donc là, il me duplique par erreur le même cube. Donc ça, c'est pas grave. En fait, ce qu'il va me créer, c'est qu'il va me créer le biseau à part. Voilà. Il me sort la forme. Je trouve ça génial. Parce que du coup, si j'ai besoin simplement de générer cette forme, je sais pas, sur un autre objet, de faire le biseau et de sortir simplement ça, le contour comme ça, bah, je peux maintenant avec cette technique. Je trouve ça vraiment plutôt cool. On pourrait le faire avec les autres techniques, ça prend un peu plus de temps. Et si je retire le mode solo et que j'ai mes deux cubes, vous voyez, je retire le polyf, et voilà, il m'a mis en fait un live boolean où il me soustrait la forme pour me montrer exactement ce qui se passe. Donc avec cette méthode-là, par défaut, ce qui est bien, c'est qu'on garde notre objet de base, donc il n'a pas été déformé, et on a notre biseau en plus à côté, extrait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, vous pouvez faire différemment, vous pouvez cliquer sur Bevel Pro, et vous pouvez faire Auto-Apply, donc c'est-à-dire, fais-moi directement entre guillemets, le live boolean, c'est-à-dire, tu me le soustrais et tu me crées un nouveau mesh et tu me le réintègres. C'est ce qu'on aura fait. Si je fais OK, voilà. Maintenant, j'ai mon objet qui est directement avec le biseau. Par contre, la conséquence, voilà, c'est que du coup, mes polygones, ils ont un petit peu morflé. Ça peut aller assez loin parce que, par exemple, vous voyez, sur une forme comme ça, Bevel assez simple, voilà, je vais pouvoir lancer le Bevel Pro aussi. Donc, je vais lancer
Donc à nouveau, je vais vous montrer, je reviens en arrière, c'est que j'ai un seul polygroupe en bas, même si ça paraît vert, c'est tout ça, c'est le même polygroupe. Donc du coup, le biseau, il va pas en tenir compte. Parce que vraiment, pour lui, c'est chaque polygroupe différent aura un biseau, et tout ce qui n'a pas de polygroupe différent n'aura pas de biseau. Et l'autre chose aussi qu'on peut remarquer, c'est qu'il va me faire des tailles de biseaux différentes. Là, par exemple, on a un biseau assez large, et ici, il va me faire quelque chose de plus fin, donc il doit détecter en fait qu'il y a moins de place. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte que ce ne sera pas forcément des biseaux de la même taille partout. Vous avez quelques sliders, donc je vous ai montré. On va retourner un petit peu sur Bevel Amount, je vais baisser un petit peu, voilà. Et donc, je vais faire Auto Apply pour rigoler. Je vais faire OK. Et voilà, il m'a créé. Alors, j'ai retiré PolyF. Par contre, vous voyez, là, par exemple, sur ce modèle-là, j'ai pas forcément génial, quoi. Il m'a laissé des petites choses. Alors après, je pense aussi dans les réglages, il va falloir que je retravaille un petit peu. Donc, c'est aussi un outil qui, je pense, demande un peu plus voilà, de travail pour obtenir quelque chose de qualitatif. Et la petite piste mystère, la bonus track, je voulais vous montrer une cinquième méthode, simplement parce que je pense que dans les commentaires, vous m'en auriez parlé. Je trouve qu'elle n'est pas hyper adaptée dans ce contexte-là, mais on va en parler quand même. C'est que dans les brosses, vous avez également des biseaux. Vous pouvez faire bevel arc et bevel flat, depuis pas très longtemps. Donc bevel flat, on voit bien sur l'icône, c'est quelque chose de plus tranchant. Plus compliqué en fait quand c'est de l'arrondi, ce que vous allez voir, en fait, on va cliquer, on va glisser, donc on va définir que notre biseau sera de là à là. Et donc en fait, quand je vais m'étaler, vous voyez, en fait, il va me reprendre que de cette partie-là et avoir du mal à tourner. Ça marche mieux en tout cas sur des... Voilà, par exemple là j'ai fait un carré, vous voyez, qui est bien divisé. Donc si je fais ça, là il n'y aura pas de problème. Donc voilà, en tout cas, c'était simplement pour vous dire, effectivement, il y a aussi cette possibilité-là. Et voilà, dans le cas dont je voulais vous parler, je trouve que au moins les 3 premières méthodes et la 4e sont plus adaptées. Bon, vous avez vu, les biseaux, c'est vraiment pas sorcier. Avec ces 4 méthodes, vous allez pouvoir améliorer grandement l'aspect de vos objets. Et surtout, si vous faites des rendus 3D derrière, vous allez voir une grosse différence. Et ça, c'est super. Donc, il faut vraiment utiliser les biseaux. Si vous voulez vous améliorer encore davantage sur ZBrush, si ce n'est pas encore déjà fait, j'ai une formation gratuite. C'est dans les liens de la description en dessous. Vous allez pouvoir vous inscrire et découvrir avec moi les bases du logiciel et aussi vos exercices sur quelques projets. Je vous dis à très vite.